Bonjour à tous. Alors, je commence le système des enveloppes pour gérer mon budget. Et donc, je voulais partager ça avec vous parce que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à le partager sur YouTube. Mais chaque cas est différent. Et dans mon cas, ce qui me semblait intéressant, c'était de montrer que, je l'espère en tout cas, en tant que maman solo, avec un revenu moyen, pas extraordinaire, et en vivant à Paris, on peut réussir à s'en sortir et même peut-être à faire quelques économies. Alors jusque-là, j'avais utilisé un système, disons, virtuel, dans le sens où j'inscrivais les dépenses et les revenus donc dans un carnet chaque mois. Et je gérais comme ça avec le compte, mais sans argent liquide, puisque je payais essentiellement en carte et par prélèvement. Alors, ça fonctionnait, mais ce que j'ai trouvé un petit peu décevant, c'est qu'alors qu'on aurait pu le faire, en tout cas sur l'année 2021, on n'a pas réalisé d'économie. Et je pense que pour tout ce qui était dépenses hors alimentaire et charges fixes, finalement, on s'est laissé un peu libre cours et tant qu'il y avait de l'argent sur le compte, voilà, on n'a pas particulièrement bien géré cette question-là. Quand je dis on, je parle de ma fille. Moi, bon, c'est une habitude de femme mariée que j'ai pris depuis longtemps de dire on pour parler de la famille. Je suis divorcée depuis longtemps, mais je continue à dire on, donc ne vous en étonnez pas. Mais en fait, on, c'est je. Voilà, donc en fait l'idée c'était de noter les charges fixes et les dépenses, je vais vous montrer ça, pour le mois en comptant les semaines de courses. Voilà, donc voilà, toutes les charges fixes, ça c'était sur l'année 2021. Et puis les semaines de courses en comptant environ 100 € de courses par semaine. Donc avec ce système-là, on a certes assuré les paiements, les remboursements et bien sûr les achats alimentaires. Et puis bien sûr, on s'est fait certainement plaisir, mais on s'en est pas rendu compte parce que c'était vraiment quelque chose de gérer de manière un peu trop souple, un peu trop libre. Donc je me suis dit que en regardant Angeline, que vous connaissez peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'informations. Je me suis dit qu'il serait possible d'avoir une meilleure gestion et de réaliser des économies en utilisant le système des enveloppes. Alors comme je commence, je pense que j'améliorerai encore le système à l'avenir et même mon système pour poser la caméra parce que là c'est un petit peu du bricolage. Je viens de recevoir aujourd'hui le petit classeur avec des enveloppes donc comme ça en plastique. Il y a même encore les petits ronds des trous de chaque enveloppe, voilà, dans lesquels donc on range l'argent liquide. Alors pour l'instant, je vais utiliser un classeur dans lequel je vais mettre les dépenses de la semaine que je basculerai dans mon sac, les dépenses du mois, enfin les provisions et économies pour le mois, celles de l'année, les fêtes et les économies tout court qui iront ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dépenses hebdomadaires? Eh bien sûr, il y a les courses. Pour ça, j'ai alloué la somme de 80 €. Comme j'ai commencé donc en début de semaine, je fais les comptes le dimanche. Comme j'ai commencé et qu'il a fallu faire les courses pour la semaine, bien sûr, il reste actuellement donc 10 € et 10 € et de la monnaie. Voilà, donc les 10 € en question et la monnaie. Je vais le mettre là-dedans pour vous montrer. Puis bien sûr, je rebasculerai dans mon sac puisque ça, c'est ce que je vais utiliser. Donc là, il y a 3 € et puis des centimes, hein, 30 et quelques centimes. Voilà.
Donc ça, c'est ce qui reste sur les courses pour la semaine. Donc 80 €. Ensuite, j'avais prévu à la base un budget appelé resto qui en fait concerne les repas pris à l'extérieur. Et j'avais prévu 20 € par semaine. Mais en réfléchissant, je me suis dit c'est un peu idiot parce que d'abord on va pas au restaurant toutes les semaines, loin s'en faut, ou on mange pas à l'extérieur toutes les semaines. Et ensuite, on peut tout à fait y aller une semaine et que ça dépasse 20 € et ne pas y aller la semaine suivante. Donc ce que je vais faire, c'est que cette somme-là, je vais la mettre aux dépenses, enfin aux provisions du mois. Et je compléterai donc de 60 € pour faire un mois avec 80 € pour le mois. Alors, je vais essayer de trouver des petites étiquettes qui correspondent avant de m'emmêler les pinceaux. Donc, je ne sais pas, j'ai reçu des étiquettes comme ça qui allaient avec. Je ne sais pas si ça va correspondre à ce dont j'ai besoin. Bon, on va appeler ça Dining Out. Voilà. Ça ira. Et donc pour les courses, on a Food, ça fera l'affaire aussi. Alors, je sais que Angeline, par exemple, elle différencie l'alimentaire et l'entretien. Pour moi, honnêtement, on n'a pas énormément de besoin d'entretien vu qu'on n'est que deux. Donc pour moi, c'est les courses en fait. Voilà. Alors, donc, Dining Out, j'avais collé ça sur ma main. Hop. Voilà. Ensuite, j'avais prévu des dépenses de loisirs. Alors, pour les loisirs, j'avais prévu donc 20 € par semaine. Là, ça me semble plutôt pas mal de faire comme ça et puis de voir ce qu'on dépense effectivement ou pas et de conserver donc 20 € par semaine. Je pense pas pour l'instant le passer au mois, donc je sais pas si j'ai quelque chose qui correspond au loisir. Non, c'est pas ça. Shopping, oui, non, c'est pas vraiment ça. Si, on peut dire que c'est shopping, enfin c'est... ou alors personnel. Ouais. Bref, je changerai peut-être plus tard, hein, peu importe. C'est juste histoire de s'y retrouver. Donc, personnel, voilà. Et puis, j'avais également prévu quelque chose, voilà, pour les achats d'hiver. Alors, je vais chercher parce que j'avais mis dans une boîte. Voilà, pour les achats d'hiver, j'avais prévu 20 €. Et comme j'ai acheté quelque chose sur Amazon, il reste 10 €. Donc, je vais le mettre là. Donc, ça, c'est pour la semaine. Hein, 20 € pour la semaine. Donc, ça va comprendre si on a besoin, je sais pas, d'un vêtement. Pour l'instant, on va faire comme ça. Ensuite, je vais faire un budget pour l'année. Je suis en train de faire des plis dans mon tissu. On va faire un budget pour l'année. Mais pour l'instant, donc, on va faire comme ça. Et donc, ça, je vais l'appeler shopping. Voilà. Donc l'idée c'est de constituer ensuite un budget annuel pour ce genre de choses parce que une des choses qui m'agaçait particulièrement c'est d'avoir un revenu régulier et donc quand même correct et quand j'ai besoin, je ne sais pas, d'un pantalon ou d'un pull, c'est toujours un peu ah bah oui mais ça coûte cher, etc. Bon après on fait toujours passer aussi les enfants un peu avant. Mais ça m'agace, pour moi c'est quand même pas normal et je pense que ça peut être amélioré par une meilleure gestion. Ça veut pas dire que une meilleure gestion, en fait qu'on est coupable en fait de ne pas bien gérer quand on n'y arrive pas. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Il y a des salaires tout à fait insuffisants pour faire face aux besoins et quand bien même on gérerait au cordeau. Quand c'est insuffisant, c'est tout simplement insuffisant. Dans notre cas, je pense qu'on peut nettement améliorer la situation. Donc voilà, donc ça ce sera pour les dépenses hebdomadaires. Donc au mois, je compléterai pour mettre 80 € en tout et qu'on reportera si on ne s'en sert pas. Ensuite, au mois, donc tout ce qui est facture, c'est prélevé. Donc a priori...
c'est bon. Si je voudrais quand même, me faire un budget, qu'on va dire beauté, pour les crèmes, que ce soit pour la peau de ma fille qui est ado ou pour la mienne qui, au contraire, de l'autre côté de l'âge, commence à se dessécher, j'ai besoin de crème hydratante régulièrement. Donc voilà, ça aussi c'est un poste de dépense que je ne m'autorisais pas parce que ma gestion faisait qu'il n'y avait pas de budget pour ça et que c'était donc toujours au détriment d'autres choses ou carrément c'est ce genre de poste qui saute systématiquement. Donc là pour le mois je pense que je mettrai 20 ou 30 euros. Voilà. Donc il faut que j'aille retirer pour ça. Pour le mois pour l'instant c'est tout ce à quoi je pense. Ensuite à l'année. Alors là, par contre, on a différentes choses à prévoir. On a les cadeaux. Alors ça, systématiquement pour les anniversaires, parce que j'ai 2 grands-enfants qui ne vivent pas avec moi et qui eux-mêmes ont des enfants, à chaque fois qu'il faut faire un cadeau d'anniversaire, c'est « aïe, ça tombe mal ». Donc je trouve ça extrêmement dommage. Parce qu'encore une fois, on pourrait tout à fait prévoir, anticiper et donc avoir un budget pour ça. Ensuite, donc pour l'année, j'ai dit qu'il faut qu'on constitue un budget vêtements. Bon, les étiquettes sont en anglais, j'ai reçu comme ça, hein, mais je vous le dis au fur et à mesure, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec l'anglais, voilà, ce à quoi ça correspond. Puis il y a tout un système d'étiquettes aussi petit peu plus visuel que j'utiliserai peut-être. Donc un budget vêtements sur l'année. Du coup, si on le constitue, une fois qu'il sera constitué, ce sera pour l'année d'après. Donc ça va se reporter d'une année sur l'autre. Assurance, tout ça c'est prélevé. Ce que je voudrais aussi faire, oui, c'est un budget annuel santé. Un budget santé. Parce que j'ai notamment besoin de soins dentaires, ça coûte cher et voilà, et même quand il y a une mutuelle, et ben, il faut quand même mettre au bout. Donc ça me permettra de faire ça. Et pour l'instant, c'est tout ce à quoi je pense. Ensuite, il y a l'argent mis de côté pour des projets. Et notamment, moi, ce que j'aimerais bien pouvoir faire un jour, c'est acheter une maison à la campagne. Ici, on est locataire. Mais une maison à la campagne pour pouvoir quitter Paris le week-end. Alors, je vous dis pas que ce sera une maison chère. Hein. Avec mon budget, ce sera un tout petit budget. Voilà, mais on trouve des choses. Il suffit de bien choisir son coin. Alors, si possible, avec pas trop de travaux. Mais voilà, donc pour ça, j'aimerais bien mettre un petit peu d'argent de côté. Parce que le but, en fait, même si, évidemment, je ferai un petit prêt, le but, c'est de voir si ça fonctionne avec le budget. Donc, si j'arrive à mettre le montant du prêt de côté par mois, c'est que ça marche. Voilà. On va voir, hein, je pense que ça va être progressif, hein, cette affaire-là. Les transports, nous, c'est prélevé puisque c'est le pass Navigo. Donc, les cadeaux, moi, j'ai mis ça avec les anniversaires. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est me faire à moi un petit budget pour mon anniversaire et pour la fête des mères, parce que les enfants grandissent, bref, souvent je me retrouve un petit peu Marie, moi, avec pas d'anniversaire et pas de fête des mères, et donc j'aime bien me faire un petit cadeau, mais je pourrais me faire un plus joli cadeau si jamais j'anticipais. Donc ça aussi c'est fait. Et ensuite il y a l'argent qu'on voudrait mettre de côté en fonds d'urgence, et tout simplement pour avoir un petit peu d'argent de côté pour prévoir l'avenir, parce que actuellement je dois dire que c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant, et c'est pas non plus rassurant pour les retraites. Donc l'idéal c'est de prévoir, et une fois que ça sera plein, je pense que je le mettrai sur le compte titre où pour l'instant il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié grand chose. Donc dans les... Oui, j'ai vu que j'avais food. Voilà, ah bah, plutôt que food... Ah, bah, je vais mettre avec. En fait, c'est food épicerie, c'est groceries. Pardon pour l'accent.
merveilleux. Voilà, donc voilà pour l'instant où on en est. On va voir si ça fonctionne. Donc ça, je vais récupérer bien sûr l'argent de la semaine dans mon sac pour pouvoir aller faire des courses sans utiliser la carte bleue. Ça, c'est vraiment justement le piège que je veux éviter parce qu'on ne se rend pas toujours compte, même si j'ai une carte à débit immédiat pour les achats comme ça, alimentaires et tout ça, pour pouvoir suivre vraiment au jour le jour ce qui se passe. On a toujours tendance à dire c'est bon, il y a de l'argent sur le compte, si on n'a pas retiré pour mettre de côté les différents budgets, et ben on va aller taper inconsciemment dans des budgets qui ne sont pas destinés à ça ou dans l'argent qu'on voudrait mettre de côté, et on va se retrouver comme ça un petit peu embêté. Donc voilà, les dépenses dites de loisirs, ce que j'ai appelé loisirs, et puis les besoins, voilà, vêtements, je ne sais pas, j'ai besoin d'une paire de chaussettes, j'ai prévu. Voilà, si on veut manger à l'extérieur, il faut que je complète ça, il faut que je complète aussi. Moi, je vais récupérer. Et puis, oui, j'ai pensé encore à quelque chose. Je voudrais bien aussi constituer un budget pour la rentrée. Donc là, pour ma fille. Bon, elle est au lycée, elle a moins besoin. Il n'y a pas la liste interminable des années d'avant, mais quand même. Par contre, je ne sais pas si je vais avoir quelque chose qui correspond. Je ne sais pas. Parce que j'ai quelque chose qui ressemble à une école là-dedans. Ça c'est la maison. Je vous montre un peu ce que j'ai reçu avec. Bon, après j'irai peut-être chercher tout simplement des lettres chez Sauce Rundgren ou je ne sais où. Bon, je sais pas comment on va pouvoir signaler ça. Oui, puis il y a le budget de Noël qu'il faut absolument aussi prévoir. Oui, ça. Alors. Bon, j'ai pas quelque chose qui ressemble à école. Donc, bon, pour l'instant, je vais rien mettre. Je mettrai une petite étiquette. Et puis, donc, sur le budget aussi annuel. Ah, j'ai plus assez d'enveloppe. Donc, je vais mettre ça avec les cadeaux. Ce sera anniversaire et Noël. Ça me satisfait pas pleinement de faire ça. Ça ne me satisfait pas. Bon, il me faudra une pochette supplémentaire éventuellement. Ah non, mais j'en ai une là. C'est ce que je viens de mettre pour l'école. Oui. Bon, bien, il me faudra d'autres enveloppes complémentaires. Donc là, pour l'instant, je vais quand même le mettre avec les cadeaux Noël et anniversaire d'hiver. Et ce que je ferai, c'est que dans un premier temps, je ferai 2 sous-enveloppes, c'est pas tout à fait droit. 2 sous-enveloppes et puis en mettant un système de séparateur. Et puis ensuite, je recommanderai de toute façon un système comme ça pour transporter avec moi dans mon sac et je récupérerai des enveloppes pour donc les cadeaux de Noël, entre autres, et puis ceux à quoi je vais penser au fil du temps. Voilà, donc je ne vous donne pas notre budget mensuel, ça n'a pas d'intérêt. Sachez qu'on a un loyer. Voilà, il y a eu une chute de téléphone non contrôlée. Donc je vous disais, je ne vous donne pas le budget, nos revenus mensuels, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a donc un loyer parisien qui représente... pas la moitié, mais enfin presque la moitié, 45% disons, de mon salaire. Et donc voilà, c'est un gros poste budgétaire et c'est un poste budgétaire qui est finalement incompressible parce que même si on allait en région parisienne, avec les transports, etc., ça reviendrait pratiquement au même. La seule différence, c'est qu'on aurait plus de place. Voilà. Bon, après, on a suffisamment de place. Moi, je suis à 20 minutes de mon travail porte à porte. Donc ça, c'est un confort. Et pour un loyer parisien, même s'il est élevé, on a un loyer parisien raisonnable pour 2 chambres. Donc voilà.
Voilà, donc je vous en dirai plus au fur et à mesure. J'espère que ça va vous intéresser. Et puis, que vous pourrez commenter, partager vos trucs et astuces si vous fonctionnez déjà avec ce système. Me dire si vous avez l'intention de tester ce système-là. Et puis voilà, on s'en parle au fil du temps. Et donc, la méthode va s'améliorer de mon côté, puisque je suis vraiment une débutante dans ce système-là. À très bientôt!